Du temps pour les nuls. Simplifier, évidemment. Donc ici pourquoi est-ce que c'est simple? Je le répète, si c'est simple, vous comprenez. Si vous comprenez, vous pouvez le faire. Si vous faites, vous obtenez des résultats. Voilà. Alors les grands trucs compliqués, oubliez, parce que la moitié des gens sont déjà en train de froncer le sourcil à la moitié, et puis disent, ok, ça c'est pour les intellectuels, donc ce ne sera pas pour moi, et ils ne le font pas. Ça va? Si c'est trop complexe, on ne le fait pas. La gestion du temps, pour moi, c'est 3 points et une clé de maîtrise de l'ensemble. Et si vous comprenez ces 3 clés, et que vous les appliquez, et donc il faut surtout, ces 3 étapes, pardon, et la clé qui maintient l'ensemble, alors c'est parti pour la gestion du temps. D'accord? Alors, la question numéro 1, l'étape numéro 1 pour la gestion du temps, c'est de savoir ce qui est attendu de vous ou ce que vous essayez d'obtenir comme résultat. Et déjà là, vous ouvrez un chapitre de discussion qui est extraordinaire et qui est vaste. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'organisations dans lesquelles les gens ne savent pas ce qui est attendu d'eux. D'accord? Sur le plan de l'organisation, beaucoup de collaborateurs ne savent pas ce qui est attendu d'eux, et donc une des premières choses à faire, c'est d'aller demander quelles sont mes attributions, qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir satisfaire aux différentes attentes que vous avez pour moi. Sur un plan personnel, plus privé, c'est qu'est-ce que je voudrais réaliser, qu'est-ce qui est important pour moi. Ça va? C'est simple, et vous voyez, c'est simple, et en même temps, il y a plein de boulot là derrière. C'est très confrontant. C'est simple, mais ce n'est pas évident à mettre en place. Deuxième chose, de nouveau, simple, mais il faut le faire, c'est qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre mes objectifs? Quelles sont les différentes tâches qui sont importantes pour que je puisse atteindre mes objectifs? D'accord? Donc ça veut dire que dans le cadre d'un boulot, vous avez un job description, mais au-delà du job description, qu'est-ce que je suis censé faire? Et il faut le préciser, le clarifier, parce que c'est rarement clair pour tout le monde. C'est rarement clair pour soi, c'est parfois même pas clair pour le chef. Donc ça veut dire qu'il faut aller frapper à la porte et dire « Chef, qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Et ça, ils n'aiment pas toujours non plus. Mais c'est important, parce que sinon, comment voulez-vous savoir si vous êtes dans le bon? Ça va? Par rapport à un objectif plus personnel, c'est-à-dire en dehors du cadre de l'organisation ou du job, c'est « Ok, j'aimerais bien arriver à faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les différentes choses que je dois faire pour pouvoir arriver à faire ça ?» Donc je voudrais pouvoir partir en Espagne dans 2 ans pour y passer 1 mois pendant l'été et je veux parler l'espagnol relativement correctement. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à faire ça? Quand est-ce que vous allez commencer à apprendre l'espagnol? Hier, le plus vite possible. Parce que si vous voulez être prêt dans 2 ans, il y a intérêt à s'y mettre maintenant. Donc ça veut dire que ça demande cette planification qui est importante. Ok? Alors, une fois que vous avez la liste des choses que vous devez réaliser pour votre job ou pour votre objectif personnel, 3e clé, et c'est là où on perd 90% des gens, c'est ce que je disais précédemment, vous mettez ça dans votre agenda. Ça veut dire que vous bloquez du temps pour les différentes tâches, que ce soit par rapport à votre job ou par rapport à vos objectifs personnels. D'accord? Bloquez du temps dans l'agenda. Ça, ce sont les 3 étapes de la gestion du temps. Vous avez vu, c'est simple. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Hein? Vous voyez que chacune de ces étapes, c'est du boulot en soi. Ok? Même pour les trajets, tout ça. Alors, les trajets. Alors, ce que je disais par rapport... Oui, vous pouvez même mettre les trajets. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas devenir un maniaque de l'agenda où vous notez tout ce que vous faites en permanence. Mais les trajets peuvent en faire partie, oui. Moi, ce que j'avais, par exemple, c'est que comme je ne bloquais pas des plages trajets, donc Ouais. quand on voit, on a 1 heure, Ouais. 1 heure et demie Ouais. et on mettait une réunion avant, Ouais. c'est trop tard. Oui, alors dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre dans votre agenda tous les jours 45 minutes pour aller au travail. Ça, ce n'est pas nécessaire. Votre journée de travail commence à 8h, vous n'êtes pas obligé de mettre de 7h15 à 8h, je suis en déplacement. Par contre, effectivement, voilà, vous avez réunion à 10h jusqu'à 11h, et puis à 11h30, vous avez une réunion, mais il y a 1 heure de route. Voilà. Alors, il s'agit de noter à cet endroit-là, déplacement vers. Ça va? Alors, vous n'êtes pas obligé de tout noter, mais ce que je sais, c'est que 90% des gens ne notent rien. Ou c'est-à-dire qu'ils notent leur rendez-vous, mais ils ne notent pas, de là à là, je fais ce rapport-là, de là à là, je prépare mes horaires, de là à là, je prépare ceci ou cela. Et ça veut dire que quand quelqu'un leur demande une réunion, ils ne savent pas dire non, mercredi matin, je suis occupé, parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre la liste des tâches et leur disponibilité horaire. Donc, on met dans l'horaire. Ça va? Les 3 clés, c'est clair.
Après, ça demande de la pratique, c'est ça que je disais. Recommandation pour arriver à mettre dans votre agenda, pendant un certain temps, passez surtout du temps à observer ce que vous faites. Donc, plutôt que de planifier pour le lendemain, dans un premier temps, notez ce que vous avez fait dans votre agenda toute la journée. Et puis, progressivement, vous allez pouvoir anticiper. Quand vous avez fait ça pendant 2-3 semaines, alors vous pouvez vous dire, ah ben tiens, ben cette semaine-ci, forcément, de là à là, je vais faire ça, de là à là, je vais faire ça. Et progressivement, vous pouvez remplir votre agenda. Ça va? Alors, c'est quoi? Donc, ça, c'était les 3 étapes. La 4e chose, ou la clé qui fait tenir l'ensemble, à votre avis, c'est quoi? Vous le savez, parce que je viens de vous le dire. La clé qui vous permet de faire fonctionner ça, c'est la discipline. Sans discipline, il n'y a rien qui fonctionne. Sans discipline, et c'est malheureux, mais alors les gens disent « Ouais, j'arrive pas à gérer mon temps, je veux bien faire une formation en gestion du temps. » Et puis je leur dis bah, « La gestion du temps, c'est ça. Voilà, tac, tac, tac. » Je dis « C'est tout. Moi, je m'attendais à un système compliqué, un programme informatique, etc. » Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la discipline, en fait, le problème, c'est que c'est beaucoup plus simple. On s'attend à ce que ce soit un système complexe. On va avoir une formation chère et donnée par des gens super compétents. Et en fait, non, c'est très simple, mais ça demande de la discipline. Oh zut, c'est chiant. C'est comme les programmes sportifs. Hein. Comment est-ce que je peux faire pour être en bonne forme? Alors on trouve un nouveau concept avec un nouveau régime, un truc qui vient de Californie et tout, qui va changer. Non, en fait, non. Il faut juste beaucoup de discipline. Et en fait, tout le reste existe déjà depuis toujours. Il suffit de... Ça va? Donc la discipline est importante. La discipline est importante pour systématiquement vérifier ce qui est attendu de vous dans votre job. Systématiquement identifier ce que vous voulez réaliser vous personnellement. Ça, c'est une question, il faut prendre le temps pour le faire. Ensuite, il faut prendre le temps de découper ce que vous voulez réaliser en petits morceaux et d'identifier, ah oui, mais attends, si je veux parler espagnol, il faut que je prenne cours, il faut que je lise, il faut que je pratique, il faut que je parle. Il faut que je passe l'examen. D'accord? Et donc ça, il faut que je planifie. Donc ça veut dire, et puis la 3e étape, il faut la discipline de mettre dans son agenda